Ça fait un petit moment que sur cette chaîne, on n'a pas parlé de crypto-monnaie et pourtant, c'est pas du tout une classe d'actifs, que j'ai abandonnée et je pense toujours qu'elle a toute sa place dans une allocation patrimoniale diversifiée et bien structurée et donc on va en reparler aujourd'hui. Alors on va pas refaire un énième point de marché, je pense que vous avez bien d'autres créateurs que moi qui en ont parlé pendant bien plus longtemps que moi et de manière bien plus détaillée. On va revenir par contre sur ce que je pense maintenant du marché, parce que je pense qu'il y a certaines choses qui ont changé, et donc forcément face à un marché qui change, on doit aussi adapter sa stratégie, et vous allez voir que dans cette vidéo, que c'est ce que j'ai fait, et je vais vous parler de ce qui a changé selon moi, et de comment j'adapte ma stratégie par rapport à tout ça. Et donc, comme d'habitude, le petit disclaimer qui va bien. Donc, cette vidéo ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Vous êtes seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et donc il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir sur la moindre classe d'actifs. Et investir comporte un risque de perte totale ou partielle du capital. Donc, on va parler du market timing, en fait, cette pratique qui consiste à dire en fait qu'on va essayer d'aller estimer dans quel sens le marché va aller selon quelle période de temps. Et c'est ce qu'on a fait sur les cycles crypto quasiment depuis le début. Alors quand je parle du début, je parle pas du cycle de 2013, mais grosso modo depuis 2017 et 2021. Voilà, on a tous dit, écoutez, quand Bitcoin fait son top, il corrige pendant un an. Au bout d'un an, on peut commencer à le racheter parce qu'il a atteint son bottom et il va remonter pendant à peu près 3 ans jusqu'à l'année post-halving où sur le dernier trimestre de l'année suivant le halving, on va avoir une explosion du marché avec la fameuse alt season et des alts qui vont péter dans tous les sens. Donc si on suivait cette logique, on devrait être actuellement en pleine alt season. Bon, je vous laisserai aller regarder les cours des cryptos en ce moment, puis vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Donc pour moi, ça y est, c'est terminé. Et en soi, c'est pas surprenant non plus parce que c'était quand même un peu trop facile de se dire ok, c'est bon, j'ai juste à attendre un an et puis je sais que je peux commencer à racheter parce que ce sera le bottom. Puis après, j'ai juste à attendre 3-4 ans pour vendre parce que je sais que ce sera le top et puis j'aurais qu'à recommencer ça bis repetitas. Donc forcément, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a aucun marché où ça ne fonctionne comme ça. Tous les marchés ont des cycles, hein, ça on va pas revenir là-dessus. Mais ces cycles, ils sont plus ou moins longs, plus ou moins incertains, et ça peut pas être rythmé comme du papier à musique, sinon ça serait beaucoup trop facile. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a les institutionnels qui sont entrés dans la partie du côté de la crypto. Je pense qu'on l'a très bien vu quand même sur ce cycle. Et faut pas oublier que le boulot de ces gens-là et leur mission préférée, c'est de faire passer l'argent que vous avez dans vos poches à leur poche à eux. Et je peux vous dire que les cycles, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont énormément étudié et qu'ils étaient très au fait de comment ça se passait sur le marché crypto avant qu'ils arrivent. Et que par conséquent, ils n'ont eu aucun mal à en tirer parti. Donc, est-ce que c'est eux qui ont tout fait pour que ce cycle ne se passe pas comme il aurait dû se passer? Et est-ce que c'est un grand complot? Je ne pense pas non plus. Par contre, je pense que ça a joué quand même. Aujourd'hui, le fait est aussi qu'on se rend compte que finalement, le halving n'a quasiment plus d'impact sur le cours du Bitcoin et que le Bitcoin a peut-être plus ou moins toujours suivi plutôt la liquidité que le halving. Il se trouve que jusqu'à maintenant, par pure coïncidence peut-être ou pas, ces cycles collaient l'un ou l'autre. Et aujourd'hui, on voit que c'est en train de se décorréler et on voit que justement le cycle a changé par rapport à ça. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est plus la peine de se dire Bitcoin a fait son top, j'attends un an, j'achète et j'attends 3-4 ans pour vendre parce que c'est historiquement comme ça que ça s'est toujours passé, même si on a très peu de recul sur ce marché. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose à suivre. Bon, comme vous le savez sur cette chaîne, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai toujours été transparent là-dessus et c'est pas aujourd'hui que je vais changer. Je vais pas commencer à vous chanter la messe. Et donc, on va voir ce que m'a coûté cette fameuse stratégie d'essayer de timer le marché. Et pour faire très simple, c'est pas encore en 2025 que j'aurais gagné de l'argent grâce à la crypto, malheureusement, ni en 2024 non plus, puisqu'en 2024 j'avais bien gagné de l'argent, mais comme je n'ai quasiment pas pris de profit, ça n'a pas suffi malheureusement à couvrir les pertes que j'ai subies sur cette année 2025. J'ai quand même eu la bonne idée, peu après le 10 octobre, de sortir entièrement du marché et de re-rentrer petit à petit uniquement sur Bitcoin et très peu sur Ether.
ce qui m'a quand même permis grandement de limiter mes pertes. Mais bon, malgré tout, ma performance sur cette année et sur ce cycle, de manière générale, si tant est qu'il est terminé, mais en tout cas à aujourd'hui, j'ai fait à peu près moins 10% sur la somme investie. Donc voilà, ça fait pas plaisir, malheureusement. Mais d'un côté, je sais ce que j'ai à améliorer, c'est-à-dire vraiment être présent en bear market pour pouvoir acheter plus bas, parce que si j'avais été là en 2022 et que j'étais rentré un peu plus sur Bitcoin, ce cycle aurait forcément été en gain, malgré la difficulté de ce cycle et des variations qu'on a eues sur cette année. Donc, il y a une phrase que j'aime bien, que j'aime bien assez dire aux gens, c'est soit je gagne, soit j'apprends. On va dire que cette année, j'aurais appris. Et je serai peut-être plus prêt pour les prochains cycles qui probablement ne se passeront toujours pas de la même manière. Le marché, il fait toujours le exactement opposé de ce qu'on attend de lui de toute façon. Donc, honnêtement, je parle de moi. J'ai réussi à limiter mes pertes. J'ai perdu que 10% du capital que j'avais investi, ce qui est quand même pas agréable, mais je trouve que je m'en suis quand même plutôt bien sorti. Et ce qui m'a sauvé d'ailleurs, c'est de racheter de l'Ether quand ce dernier avait vraiment décroché, qu'il était allé jusqu'aux 1300, 1400 balles. Et c'est vraiment l'Ether qui m'a sauvé sur ce cycle. Sans lui, je pense que je serais à bien pire que ça. Et j'ai eu aussi la bonne idée, suite à une recommandation avec des gens avec qui j'échange assez régulièrement, qui se reconnaîtront certainement en regardant la vidéo. J'ai eu la bonne idée de sortir peu après le 10 octobre, avant que la purge ne continue en fait. Et honnêtement, j'ai vraiment réussi à limiter la casse. Mais je sais que je suis vraiment pas le seul sur ce marché, et je sais que il y a de très nombreuses personnes qui auront perdu bien plus que ça. Et donc, j'espère vraiment que cette vidéo va leur aider, parce que c'est pas la fin. C'est pas parce que vous avez perdu de l'argent sur cette année que c'est la fin du monde. Et en fait, il faut vous servir de ce que vous aurez appris sur cette année pour que ça se passe mieux pour vous dans l'avenir. Donc maintenant qu'on a fait le point sur tout ça, je vais vous présenter quelle est ma nouvelle stratégie. Alors, vous attendez pas à quelque chose de révolutionnaire, vous allez voir, j'ai pas inventé l'eau chaude. De toute façon, je suis de ceux qui sont convaincus que c'est toujours les choses les plus simples qui marchent le mieux. Et comme je suis convaincu qu'il ne sert à rien de timer le marché sur les autres secteurs, j'en suis désormais aussi convaincu pour la crypto. Et donc, en fait, tout simplement, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer uniquement sur quelques cryptos, et majoritairement, et alors vraiment quand je dis majoritairement, c'est extrêmement majoritairement sur le Bitcoin, un petit peu quand même sur l'Ether. J'aurai peut-être un ou deux alts, et encore, c'est même pas sûr. Et je vais simplement faire du DCA sur le long terme, sans réfléchir. Parce que je suis convaincu que c'est vraiment le meilleur moyen de gagner de l'argent. Et peut-être effectivement qu'en jouant les cycles, je pourrais optimiser cela, bien que ça ne s'est pas vérifié encore jusqu'à maintenant. Mais même si c'était le cas, je pense qu'il faudrait quand même un jour faire le calcul sur le temps qu'on y passe à essayer d'optimiser ces fameux cycles, pour voir si vraiment le gain qu'on arrive à récupérer en plus vaut le temps investi. Personnellement, j'en suis vraiment pas sûr. Et je pense qu'on a autre chose à faire dans la vie que d'être H24 sur l'écran à suivre des graphiques, à suivre des indicateurs, des tendances, des ci, des là, qui au final en plus ne nous mènent nulle part. Puisque la vérité, c'est que absolument personne, et ça c'est pas moi qui le dis, même les plus grands investisseurs de la planète, comme Warren Buffett le disent, absolument personne ne peut savoir ce que va faire le marché, surtout à court terme, et même à moyen terme d'ailleurs. Donc, en fait, il vaut mieux ne pas se prendre la tête, faire un DCA tranquille sur une, deux, voire trois cryptos sur lesquels on est vraiment convaincu. Parce qu'en fait, le problème de cette stratégie, c'est que effectivement, comme vous le savez, elle ne peut pas s'appliquer à la majorité des cryptos, puisque la majorité des cryptos sont des projets ultra éphémères qui vont mourir en quelques mois, voire quelques années. Aujourd'hui, si moi je devais miser sur des cryptos qui seront encore là dans 10 ans, honnêtement, j'en ai que 3 en tête. J'en ai pas 50, j'en ai que 3. Donc forcément, passer sur cette stratégie, ça vous restreint mécaniquement le nombre d'actifs sur lesquels vous pouvez investir. Mais honnêtement, il vaut mieux se concentrer sur un ou deux actifs sur lesquels on est convaincu, plutôt que de s'éparpiller sur une dizaine ou une quinzaine en espérant que ça puisse éventuellement monter en cas d'une éventuelle alt season, etc.
Ça ressemble un peu plus à du casino, finalement, cette dernière stratégie que j'appliquais avant. Hein. Je suis le premier à le dire, hein, d'ailleurs. Hein, donc voilà. Et donc vraiment, ma nouvelle stratégie, ça va être vraiment de me concentrer sur le Bitcoin, un petit peu sur l'Ether, potentiellement peut-être sur un autre alt ou deux, et de faire du DCA sur du long terme. Est-ce que ça veut dire que je vais plus du tout jouer les cycles? Je pense que je vais garder quand même une petite partie de mon portefeuille, peut-être 10 ou 20%, que j'essaierai de vendre quand le Bitcoin aura bien monté, quand j'estimerai que le Bitcoin aura bien monté sur le prochain cycle. J'en pourrais en vendre une partie pour pouvoir potentiellement racheter quand il aura rebaissé. Mais ce sera vraiment anecdotique. Ce sera vraiment un tout petit pourcentage de mon portefeuille parce que j'ai plus envie de me prendre la tête avec ça et parce que tout simplement, je vois que si j'avais appliqué cette stratégie en 2019 quand je suis rentré sur le marché crypto, c'est-à-dire faire du DCA sur Bitcoin, Ether et voir à long terme, eh ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je serais bien plus riche que je ne le suis. Hein. Donc, j'aurais mieux fait de faire comme ça depuis le départ. Et je pense vraiment que c'est la seule et unique stratégie qui peut marcher sur le long terme, surtout avec une telle tranquillité d'esprit, sans se prendre la tête et sans passer des heures et des heures à analyser tout et n'importe quoi. Bon, maintenant, je vais vous donner un petit peu mon avis sur ce qui pourrait se passer sur la suite, en sachant, et ça je vous le dis tout de suite, mon avis il a absolument pas plus de valeur que le vôtre. Hein. C'est juste ce que je pense, et c'est pas parce que je fais des vidéos sur internet que j'ai la science infuse et que je sais mieux que vous. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit laïus par rapport à ça. C'est pas parce que vous suivez des youtubeurs qui ont une chaîne YouTube avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés qui font des vidéos depuis 5 à 10 ans là-dessus, que forcément ils savent mieux que vous ce qui va se passer. Ça, faut vraiment arrêter de le croire. Alors oui, ok, ils savent peut-être un peu mieux faire de l'analyse technique. Ouais, ok, ils ont peut-être un peu plus d'indicateurs qui suivent et ils savent aller chercher les informations là où il faut. N'empêche que, pour la plupart d'entre eux, ça ne les a pas empêchés de se planter complètement sur cette année. Et donc, faites-vous confiance à vous. Et c'est pas parce que vous regardez quelqu'un qui va vous dire c'est sûr que ça va aller dans ce sens-là ou c'est sûr que ça va aller dans ce sens-là qu'il a raison parce que lui, il est suivi par 20 000 abonnés et que ça fait 7 ans qu'il fait des vidéos. Voilà, fin de l'aparté. Donc, qu'est-ce qui va se passer selon moi? J'en ai pas la moindre idée. Pour moi, il y a quand même deux scénarios qui se dégagent. C'est soit vraiment on entre en bear market, et aujourd'hui, c'est peut-être le scénario que je privilégierais. Le truc, c'est que si c'est le cas, pour moi, on n'a pas eu un cycle comme on aurait dû l'avoir. Et donc, si là, on part en bear market, on n'aura pas un bear market comme on a eu dans le passé non plus. C'est-à-dire que je ne vois pas Bitcoin retracer de 70 à 80%, même si je vous avoue que j'adorerais ça, hein, parce que pouvoir en racheter à 20 ou 30 000 balles, je serais bien content, mais je ne pense vraiment pas que ça sera le cas. Et je ne pense pas non plus qu'on aura la même durée de bear market que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Pour moi, là, si vraiment on part en bear market maintenant tout de suite, on aura un bear market qui sera bien plus court. Et on sait qu'on a des échéances qui sont quasi sûres du côté de nos amis des États-Unis sur l'année prochaine, notamment le départ du président de la Fed, monsieur Jérôme Powell, et on sait très bien que quand Trump l'aura dégagé, il va mettre un de ses pantins à la place qui lui fera exactement ce que lui dit. Et ce que Trump veut, c'est une baisse des taux et potentiellement un relancement de la planche à billets. Et si c'est le cas, la liquidité mondiale devrait repartir à la hausse et il est probable que Bitcoin et le marché des cryptos de manière générale suivent aussi ce mouvement. Donc ça, c'est le premier des scénarios. Le deuxième scénario, c'est que ce qu'on a vécu là jusqu'à maintenant, c'était juste un bear trap, c'est-à-dire une fausse correction, qu'on part pas du tout en bear market, et potentiellement qu'on ait un rebond dans les semaines, mois à venir, et donc on ait eu un cycle plus long que ce qu'on aurait cru pouvoir avoir habituellement. C'est un scénario sur lequel je donne quand même peu de crédit, et vraiment pour moi le plus probable, ça devient ce scénario 1, dont Bob Lucas a parlé déjà depuis un petit moment. Hein. Bob Lucas, qui est le créateur originel des cycles de 4 ans, il parlait lui de left translated cycle, c'est-à-dire qu'on aurait en fait un mini bear market de 6-8 mois par exemple, avec des corrections de moins 30, moins 40, potentiellement moins 50, mais pas bien plus. Et ensuite un redémarrage vers des nouveaux ATH, que ce soit pour le Bitcoin et pour les alts. Mais par contre, derrière ça, si c'est le cas, ça veut dire qu'à la fin du cycle suivant, on aurait vraiment un bear market séculaire qui serait aussi beaucoup plus long que ce qu'on a connu jusqu'à présent et potentiellement aussi plus violent. Par ailleurs,
Je ne crois pas du tout que les alts soient morts, finis et enterrés, bien qu'ils n'aient absolument pas pour performer sur ce cycle, en tout cas pour l'immense majorité d'entre eux. Je ne pense pas que les alts soient morts. Je pense qu'ils auront à nouveau leur quart d'heure de gloire dans les années à venir, et j'en suis même convaincu. Pourquoi? Parce que effectivement, quand il y aura des performances, les gens reviendront dessus. Et je vois pas pourquoi spécifiquement cette classe d'actifs-là ne ferait que corriger ad vitam aeternam. Il n'y a aucune raison qui me fait penser ça. Donc pour moi, les alts ne sont pas morts. Voilà, c'était mon petit avis sur le marché. Vous en faites ce que vous voulez et on passe à la suite. Voilà, donc c'était important pour moi vraiment de vous faire cette vidéo pour que vous compreniez où j'en suis, où je me situe. Comme je l'ai dit au début, c'est absolument pas une classe d'actifs que j'enterre, ni loin de là. Je suis toujours full bullish sur la crypto à long terme en tout cas. Je suis d'ailleurs toujours exposé sur le marché, hein, comme je vous l'ai dit, Bitcoin, Ethereum uniquement en ce moment. Mais vraiment, je vais vraiment changer de stratégie pour faire du DCA long terme et je pense vraiment que sur tous les marchés, quel que soit le marché, la gestion passive sur le long terme, c'est vraiment le meilleur moyen, si ce n'est le seul, de gagner de l'argent et de profiter de la hausse des marchés, quoi qu'il arrive. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de crypto. Dites-moi si ça vous manquait. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous aimeriez que je reparle de ce marché un peu plus régulièrement ou si les vidéos sur la TradFi, ça vous convient très bien aussi. N'hésitez pas donc dans tous les cas à liker, commenter, partager la vidéo. Ça aide toujours pour le référencement. Ce qui aide le plus, bien évidemment, c'est de vous abonner à la chaîne. Et si vous vous abonnez, pensez à bien activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!